Et yo les gars, ça y est, nouvelle vidéo, on se retrouve, ça y est, le petit bike a 1 an. Donc vous avez vu dans la miniature certainement que j'ai acheté pas mal de pièces pour lui faire plaisir. Donc même moi ça me fait kiffer. Donc ça y est, on va enfin modifier les pièces. Mais avant ça, vous voyez que le bike, il a fait une bonne session à Millau. D'ailleurs je vous mets le lien en description de la vidéo où je vais à Millau au bike park. Et donc c'est incroyable, mais du coup il est plein de boue bien dégueulasse. Donc on va le laver. Et vu que je suis un Yankee, ben, j'ai pris du make-off partout, hein. Allez, je vous montre un peu comment je clean le bike et après ben, on monte les pièces et après on va les tester. Donc voilà, petite présentation des produits que j'utilise. De toute façon, je vais vous montrer étape par étape. Mais là-dedans, il y a mon petit Karcher Muc-Off. Et après, ben, il y a la ribambelle de produits. De toute façon, je vais vous montrer ça. Bike Protect, du silicone, du disc cleaner, pas mal de lubrifiants, etc. Et bien évidemment, les brosses. Mais allez, c'est parti, je sors le Karcher et je vous présente ça. Ça y est, la station Muc-Off est mise en place, c'est assez rapide. Je me suis fait un petit kiff, c'est pas obligatoire. Le simple jet d'eau, ça peut suffire. Surtout en élec, on évite un maximum de mettre la pression vers le moteur. Ça peut l'abîmer, même si c'est étanche, etc. On fait gaffe. Moi, je m'en sers surtout pour les pneus, parce que c'est plus simple d'enlever un peu la bouillasse et rendre clean. Après, je viens surtout humidifier le cadre, etc. Mettre du produit, là c'est le moment kiffant et satisfaisant, vous allez voir. Donc ensuite, après avoir humidifié le vélo, moi je vais m'occuper de la transmission, dégraissage de chaîne. Donc tout simplement, je vais mettre, voilà, je vous montre de suite, un peu de pchit comme ça sur la cassette, un peu ici. Ensuite, je vais avec ma petite brosse au niveau de la cassette pour frotter un peu. Là ça va, je l'avais fait il n'y a pas longtemps, donc elle n'est pas très sale. Mais il y a un moment donné, elle était bien noire. Donc là c'est important de la laver, les vitesses passent beaucoup mieux bizarrement quand c'est tout propre. Et après j'utilise du coup c'est Driver Cleaner, donc 2 produits de chez Muc-Off aussi. Je vous montre un peu comment ça fonctionne, c'est très simple. J'en ai utilisé plusieurs de ce système là et ceux-là honnêtement pour moi c'est les meilleurs. Donc tout simplement on a le produit qui est comme ça sert à tenir la main. On ouvre le produit, on prend cette partie là et on vient mettre tout simplement du produit. Vous vous arrêtez tout simplement au niveau, donc là j'y suis pas encore. Hop, après hein, ça c'est étanche donc pas de problème, on peut le poser sur le côté. Là on va pouvoir venir placer ça sur la chaîne. Tac. Là, tac. On clip comme ça. Et en fait c'est avec ce bouton là que le produit va passer dans les espèces de moulinettes là pour laver. Et après on va venir bouger avec ça. Du coup, après avoir passé le produit pour nettoyer la chaîne, moi ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, dites-le moi en commentaire, mais moi j'aime bien enlever un peu le surplus du produit. Comme ça, après quand je vais remettre un peu de lubrifiant, ça sera nickel. Salut les mecs, c'est le moment satisfaisant. Je vais appliquer le nettoyeur, vous allez voir, ça va mettre plein de mousse, c'est très stylé. Surtout que, en tant que bon américain, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le moins et le plus pour savoir le niveau de mousse qu'on veut. On est venu chercher le maximum pour se faire kiffer. Donc ça on n'hésite pas, on en met partout. Bon après du coup c'est le moment un peu moins kiffant mais obligatoire. Utilisation des brosses, moi j'en ai 2. Une pour le pneu et une pour tout ce qui est cadre, fourche, etc. Allez du coup prochaine étape, maintenant qu'on a bien frotté, que la mousse est partie, etc. On va pouvoir venir rincer et toujours le même système de haut en bas. Une fois que le vélo est rincé, avant de passer à tous les produits d'entretien, graisse, etc. Il faut attendre que ça sèche. Et finalement les gars, c'est la meilleure étape du lavage. Donc ça y est, là le vélo est en train de sécher. Moi je vais commencer donc à démonter les roues parce que j'aime bien faire ça pour nettoyer les disques. Je trouve ça plus simple et de toute façon, vu ce que j'ai à faire après, petit spoiler de ce que je vais mettre comme pièce, j'ai dans tous les cas besoin d'enlever les roues, donc au moins les disques seront nickel. Ça y est, les roues sont enlevées. Petite microfibre, petit disque break, toujours Yankee Muc-Off. J'en applique sur le chiffon et après on vient retirer la matière.
Maintenant que le bike est sec et en plus dénudé, on va pouvoir venir un peu plus dans ces parties-là plus compliquées avec le jet d'eau et quand il y a les roues, etc. Donc je vais venir appliquer du Bike Protect, ça protège de l'humidité, ça clean un peu le vélo avec la microfibre et en plus, particularité de me coffre, ça sent bon. Donc moi j'en applique un peu généreusement, peut-être de trop, mais c'est pas grave. Ça fait 1 an que je l'ai bientôt et j'utilise pas mal et il y en a encore beaucoup. Et après ça frotte les mecs. Hein. J'avoue que j'ai un petit côté maniaque, j'aime bien que tout soit clean. Surtout au prix de la bête, autant en prendre soin. Bon ben voilà, à partir de ce moment-là, le micro a bugué, mais vraiment pas longtemps, c'est l'histoire de même pas 1 minute, de toute façon vous allez vite voir à quel moment ça a repris. Donc là, je vais vous faire une petite voix off de chaque petite étape, il n'y en a pas pour long. Donc là, je vous présentais juste ce produit-là, c'était pour mettre un petit peu de silicone au niveau des joints. C'est pas mal pour éviter la poussière. Et là, du coup, je vous présentais un petit peu lubrifiant et graisse que j'allais mettre. Et enfin, le moment pour lequel j'avais fait cette vidéo, forcément, fallait que le micro bug à ce moment-là. C'est le moment où je vous présentais les pièces que j'avais achetées pour pimper un peu le bike. Donc là, tout simplement, c'est le guidon Gusset avec la signature Matt Jones. Donc ça, Matt Jones, c'est un gros rider qui fait aussi des vidéos YouTube et j'adore son contenu. Donc je l'ai vu rider avec, j'ai trouvé son guidon hyper stylé, qu'elle est bien fitée avec mon vélo. Donc je me suis dit, pourquoi pas partir sur ça. Et ensuite, finalement, la potence qui va avec, le même coloris, la même marque, Gusset. Vous allez voir, je vais le rapprocher un peu du bike à ce moment-là. Et je trouve que vraiment, c'est nickel. Ensuite, autre pièce que j'avais changée. Là, je disais que pour ceux qui suivent un peu les vidéos, je disais que mes frères, j'en avais marre. Les SRAM DB8, j'en pouvais plus. Du coup, je suis parti sur les Shimano Deore XT, qui ont l'air vraiment pas mal. En plus, très jolis. Donc, moi, ça me convenait parfaitement. La seule chose que je craignais un peu, c'est que ça allait être la galère de passer entre les câbles, la batterie, etc. Donc la première étape, j'allais tout simplement enlever la batterie pour passer plus simplement. Vous allez voir finalement, c'est bien pensé YT, tout est assez clean. Donc là pareil, j'enlève un petit peu tous les systèmes ELEC et je dénude un petit peu le poste de pilotage pour pouvoir commencer à mettre potence et le cintre. Du coup, ça y est, vous avez vu, j'ai mis à 1 minute déjà le poste de pilotage. Et ça y est, c'est le moment, je vais démonter la potence. Du coup, c'est à ce moment-là que je vais mettre un peu de graisse dans une direction. Après, je monte potence et cintre. Et après, ça va être le tour du Du coup, petit détail, je sais pas si ça y est dans tous les cintres, etc. Mais là, pour le réglage, il y a comme une espèce de crosshair pour les gamers. Si vous connaissez, vous avez la ref. Du coup, pour le régler, etc., il y a juste à caler, tout simplement, le même nombre de petits traits au milieu et sur les côtés. Donc au moins, il sera réglé parfaitement. Et ça, normalement, c'est pas mon cas, mais au moins, ça va être clean. Ça y est, les gars, le poste de pilotage est monté. Potence et cintre, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais je trouve ça magnifique. Je suis trop content. Là, maintenant, montage des freins. Le plus dur, on va voir ce que ça donne. Du coup, on va commencer par ce que j'imagine le plus simple vu que c'est là. Le frein avant. Ce qui m'inquiète un peu, et j'espère que ça va passer, j'espère que je ne vais pas avoir besoin d'adaptateur pour mettre les étriers Shimano sur ce vélo là. Montage des étriers pour le réglage après, il faut les positionner mais juste ne pas les visser à 100%. Comme ça après il y a encore un peu de jeu dans l'étrier. Et comme ça je vous montrerai après comment on règle simplement. Du coup ça y est, étrier et levier de frein sont positionnés. Là, j'attends la réception de l'outil pour couper la durite, parce que je n'ai pas envie de faire ça avec le cutter et un petit marteau, je vais faire ça avec clean. Donc je vais attendre 2-3 jours le temps que ça soit livré. Et après, je vous montrerai un petit peu comment bien mettre le levier de frein pour qu'il soit droit, etc., pour ne pas perdre le liquide. Et là, maintenant, le plus compliqué, on va passer à l'arrière.
l'étrier arrière qui passe dans le cadre, le moteur, etc. Donc on va essayer de pas trop galérer. Allez, on a réussi à passer les câbles. Vous avez vu un petit peu la galère, mais ça va, ça allait en vrai. Du coup là maintenant, on place l'étrier comme tout à l'heure. On le vise pas à 200%, histoire de le régler juste après. On a positionné tout ce qu'il fallait, donc étrier, levier, on a réussi à passer tous les câbles, etc. Maintenant j'attends réception des outils pour couper les durites, les revisser. Après on place tout, on règle tout, et puis après on va rider. Je suis trop content, j'ai hâte. A few moments later. Après quelques galères, on a enfin reçu les outils. Donc coupe durite et de quoi bien visser la goupille propre. On va pouvoir enfin finaliser la pose des freins, faire le réglage des étriers. Ensuite, les rodés, très important pour pas glacer plaquettes et disques, ça serait bête. Du coup, avant de couper la durite, on check un petit peu la taille de câble qu'il nous faut. Donc tout simplement, on vient voir si ça coince pas. Donc là, il y a suffisamment, on pourrait même peut-être un peu moins. Mais après, on prend du coup sa marque. Et tout simplement, après, avec le coupe-durite, on va venir couper le surplus. Donc là, toujours le petit moment délicat. Pas se dire est-ce qu'on coupe trop court ou quoi, en sachant qu'il faut laisser quand même un bon petit centimètre pour que ça rentre jusqu'au fond. Et écoutez, je pense que là on est pas mal, on va pouvoir couper. Hein. Hop, après pour sertir, hein, rien de compliqué. On enfonce la goupille le plus droit possible. Et après on vient avec cet outil là. Tac. Du coup ça y est, frein avant, on a mis du coup la goupille etc. dans le levier de frein. Il n'y a plus qu'à mettre le petit cache. Et là ça y est, c'est terminé. Hop, on enlève la petite protection. Et là le frein, il n'y a plus qu'à le visser. Roder, mais je pense qu'il y a certainement une petite purge à faire. De toute façon j'ai tout acheté pour le faire. Donc s'il y a besoin, je vous montre aussi comment on fait la petite purge. Allez c'est bon. Maintenant qu'on maîtrise légèrement plus, on va pouvoir passer à celui de l'arrière. Donc là c'est bien parce que j'ai pu suivre un peu la gaine du dérailleur. En plus il y a les petites encoches. Donc c'est pratique pour savoir un petit peu la gaine qui est à couper. Donc pareil, on fait le test. Là c'est bon, pareil, il n'y a pas d'angle ou quoi. On peut peut-être relâcher un petit peu plus ici. Et puis là je pense, ouais non c'était bien comme ça. Hein. Donc là on va pouvoir couper ici. Du coup même chose. Hop. Place la petite goupille. Franchement avec cet outil, c'est à la portée de tout le monde. Rien de très compliqué, juste faut le savoir. Et une fois qu'on sait comment on fait, hop. Il n'y a plus qu'après, s'il y a des experts qui ont des conseils de détails pour vraiment faire ça hyper bien, n'hésitez pas aux commentaires. Donc une fois qu'on a on a inséré la durite dans le levier de frein, on vient tout simplement visser cet écrou là et qui vient du coup écraser l'olive qui est à l'intérieur. S'il est déjà foutu, il y a des olives de rechange comme ça, vous les mettez avant de serrer la goupille. Et après, écoutez, il n'y a plus qu'à retirer ces petits embouts là, faire la purge des freins très certainement, les régler et vamos. Du coup ça y est, les deux freins ils sont installés. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça hyper beau. La couleur du guidon avec la couleur des leviers, c'est incroyable. Maintenant il ne reste plus qu'à les régler. Je vous montre un petit tips. Le petit tips pour régler tout simplement son étrier. Logiquement ça marche, donc je vous le conseille de le tester. Sinon c'est un peu plus galère, il va falloir être un peu plus dans le détail. Mais pour régler son derrière, donc comme je vous avais dit, on a laissé du jeu. On vient appuyer sur le levier de frein et après une fois qu'on est bien appuyé, on serre. Et logiquement, après avoir serré, l'étrier va être bien positionné au milieu. Et logiquement, quand vous allez faire tourner la roue, magie, ça sera bien réglé et le disque ne frottera pas, à condition que ça ne soit pas voilé. Et voilà, pas de bruit. Le petit tips magique, ça a fonctionné. Et voilà, pour terminer, on pose la petite paire de poignets. Audi bien sûr, je raidais avec ça depuis tout petit en BMX. Donc j'ai pas bougé sur ça, en plus je vois qu'apparemment en VTT aussi c'est une petite référence. Donc moi j'apprécie, c'est confort, c'est parfait.
Ça y est les gars, j'ai enfin terminé de monter ce nouveau poste de pilotage. Je suis hyper content, c'est trop beau. Tout va trop bien ensemble. J'ai réussi en plus à monter tout ça. C'était une première, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des avis un peu plus experts que les miens pour mieux faire. Il y a certainement des petites astuces que je ne connaissais pas. En tout cas, tout est ok. Moi, je rôde les freins. Et puis les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petites modifs. Ce que je devrais faire à l'avenir, peut-être les amortos, les pneus, etc. J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire. Et les gars, à la prochaine vidéo. Ciao!